On commence avec vous, Bruno. Tous les jours, ici, vous décortiquez la mécanique fine de la fabrique médiatique. Et hier soir, vous avez pointé votre télescope sur France 5. À l'heure de C'est à vous, l'émission recevait le jeune Louane. C'est ce garçon de 13 ans qu'on a vu un peu partout et qui rêve de devenir journaliste. Oui, alors Louane, Philippe, c'est un petit blondinet bien coiffé, incroyablement attendrissant et qui a très récemment fait se pâmer d'émotion tout Twitter après qu'il y a posté l'un des JT qu'il réalise tout seul dans sa chambre pour s'entraîner. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce samedi. Énorme succès pour sa vidéo puisqu'à la minute à laquelle je vous parle, près d'1,5 million de curieux l'ont déjà vu. Du coup, hier soir, le talk-show dînatoire de France 5 a eu envie de le recevoir parce que, comme l'a parfaitement dit Mohamed Bouafsi, passionné de JT et passionné d'information, il a impressionné tous les médias. Il a impressionné tous les médias. Alors c'est cette phrase-là, Philippe, qui m'a beaucoup intéressé, car au-delà du côté trop mignon de ce petit garçon et de la sincérité qu'il met dans l'expression de sa passion, J'aimerais vraiment devenir journaliste, donc je pense que c'est mon seul rêve. ce qui me semble opportun d'interroger ce matin, c'est très précisément l'immense intérêt qu'il a su susciter chez nos confrères. Car figurez-vous qu'avant d'atterrir sur le plateau de C'est à vous, Louane, qui vit à Rouen, avait déjà été reçu par France 3 Normandie, qui lui avait offert la possibilité de présenter un morceau du JT pour de vrai. L'actualité également, plus de 400 professionnels de santé se sont envolés de l'aéroport parisien d'Orly pour prêter main forte à leurs confrères en Martinique et en Guadeloupe. Il y a quelques instants, Samuel Etienne lui a fait exactement le même coup dans la matinale de France Info. Et hier soir, dans C'est à vous, Anne-Sophie Lapix avait enregistré depuis son fauteuil du 20h de France 2 une petite invitation à son attention. Bonsoir Louane, on m'a dit que tu voulais présenter le journal et que tu étais fin prêt. Alors voilà, je te propose le plateau du 20h de France 2, je te propose ma chaise, mon siège, il t'attend. Alors qu'est-ce que raconte au juste l'engouement de nos confrères pour ce journaliste en herbe ? Eh bien pour le comprendre, on peut, une fois n'est pas coutume, procéder à un petit télescopage. Car cet épisode-là arrive pile dans un temps très particulier de l'histoire des médias. Il se produit en effet à un moment où la défiance envers les journalistes n'a jamais été aussi forte. Tous les médias qui passent à la télé, c'est des bouffes-merdes. L'extrait que vous venez d'entendre, je l'ai capté avant-hier, dans une séquence de l'émission Quotidien, car pour sa rentrée, Paul Bouffard, l'un des journalistes de l'équipe, avait choisi d'aller se frotter à des manifestants anti-pass sanitaire pour tenter de saisir les raisons de leur rejet massif de la parole journalistique. On a envie de les foutre à la poubelle tous. Tous les journalistes ? Oh, une partie, 80%. Les témoignages qu'il y a enregistrés sont édifiants, mais le climat de défiance est tel que pour pouvoir les recueillir, il a dû prendre des précautions et même opter pour l'anonymat. Pour éviter de se faire trop remarquer, on a préféré y aller avec un micro banalisé sans le logo Quotidien. C'est triste, infiniment inquiétant, et c'est probablement aussi pour ça que la passion du jeune Louane pour un métier à ce point décrié a su produire sur nos confrères une si vive émotion, car oui, Philippe, la déclaration d'amour de ce petit garçon a un effet rassurant qui agit comme un baume sur nos petits cœurs meurtris de journalistes désormais mal aimés. Merci beaucoup, Bruno Donnet.